Le concerto est un genre qui vient d'Italie, c'est bien une habitude, comme l'opéra, comme l'oratorio, comme la cantate, comme la sonate. Il tire son origine des cori spezzati, ces chœurs divisés de Venise. Progressivement, on se met à ajouter des instruments de chaque côté. On est à la fin de la Renaissance et cette pratique, illustrée par Andrea et Giovanni Gabrielli, s'appelle Concerto da Chiesa, concerto d'église. Puis nous voilà arrivés au XVIIe siècle et on va laisser de côté à la fois les voix et la spatialisation, tout en conservant l'idée d'opposition de deux groupes, mais cette fois-ci uniquement des groupes instrumentaux. C'est le Concerto Grosso, qui apparaît en Italie du Nord vers 1670 et connaîtra ses plus beaux chefs-d'œuvre sous la plume de Corelli et de Vivaldi. Il s'agit de faire alterner un groupe de solistes, appelé concertino, à un groupe plus important appelé ripieno. Sa structure se fixe rapidement en 3 mouvements, vif, lent, vif. Quelques années après le Concerto Grosso, dans les dernières années du XVIIe siècle, apparaît le concerto de soliste, ou concerto tout court, dont Vivaldi est le maître incontesté à la période baroque. Le principe n'est plus de faire dialoguer un petit groupe avec tous les autres, mais un seul instrument avec l'ensemble. Les principaux instruments solistes seront le violon, loin devant la trompette, le hautbois ou encore le clavecin. Le concerto est vraiment parmi tous les genres baroques le genre du contraste, et ce sur tous les plans. Des contrastes de timbre, par l'alternance de soli, passages solistes, et de tutti, des passages d'ensemble, des contrastes d'intensité qui en découlent, des contrastes d'écriture, l'écriture pour soliste appelle la virtuosité, à l'opposé on a des passages de tutti plus stables et massifs, ce qui implique des contrastes de caractère, quand le tutti joue, la continuité est de mise, le mouvement semble ne pas vouloir s'interrompre, alors que le soliste crée une suspension dans le discours, une sorte de parenthèse, un aparté, une digression. Des contrastes thématiques, le tutti joue généralement une ritournelle qui revient régulièrement à la manière d'un refrain, alors que le soliste semble improviser, se laisser guider par l'inspiration du moment. Il y a donc contraste entre la permanence et l'évolution, qui est aussi un contraste entre l'ordre et le désordre.